Bonjour, donc on est à la conférence de presse Samsung où Samsung a annoncé donc, et présenté tous ses nouveaux produits pour les mois à venir donc, en 2011 et notamment donc, le nouveau smartphone Samsung Galaxy S2 donc, qui avait été donc, annoncé à Barcelone le mois dernier. Et donc là on va vous faire une présentation un peu plus poussée que ce qu'on avait fait à Barcelone. Et donc on a donc, un porte-parole de Samsung Mobile qui va nous présenter ce Galaxy S2. Donc, bonjour, je vous présente le Samsung Galaxy S2. Voilà. Donc on va faire déjà un petit tour d'horizon au niveau du design. Alors je vais juste parler déjà de l'arrière, juste puisqu'on y est. Donc un toucher assez, on va dire un peu à la nid, un peu nid d'abeille en fait. Voilà. Mais qui est assez sympa, qui ne devrait pas trop glisser dans les mains, ça change la partie glossy du donc un aspect qui va être en fait anti-trace, anti-dérapant et surtout anti-rayure. C'est anti-trace, anti-rayure, c'est sympa ça. D'accord, on va profiter pour montrer l'épaisseur. Donc l'épaisseur du mobile, c'est du 8,49 mm. C'est le plus fin à ce jour. Presque. Il y a le neck qui est à 7,7 mm. Oui, mais le neck il est pas en Europe. Tout à fait. Voilà, donc on va dire c'est le plus fin d'Europe. Et je sais même pas si le neck il est même pas aux US en plus, je crois. Je sais pas. Donc voilà, donc oui, non, mais le neck c'est à part. Voilà, très bien. Donc alors, la nouveauté, donc c'est bon, grand écran déjà. Donc un grand écran puisqu'on est sur du 4 pouces 27. Donc 4,3 on va. 4,3 avec un écran super. 10,9 cm de diagonale. Voilà, écran Super AMOLED+. Donc la nouvelle technologie. Nouvelle technologie d'écran qui vous permet donc d'avoir une meilleure qualité d'image, mais également d'économiser de l'énergie. À titre de comparaison, un 4 pouces 3 Super AMOLED+ équivaut à un 4 pouces Super AMOLED. D'accord, voilà, au niveau consommation, d'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'on aura au niveau écran la même consommation qu'un Galaxy S. Tout court, voilà. Une consommation qui était bonne déjà sur le Galaxy S, d'accord. Tout à fait. Et en fait cette technologie, donc Super AMOLED+, elle succède à la technologie donc Super AMOLED du Galaxy S. Est-ce qu'on va continuer à avoir la technologie Super AMOLED dans d'autres produits ou on arrête définitivement Super AMOLED chez Samsung? Pour l'instant, le Galaxy S continue et toujours dans. Mais est-ce qu'il y aura des nouveaux produits en Super AMOLED par exemple? Ou sinon ce sera ou Super AMOLED+ ou autre chose? Ça sera du Super AMOLED ou Super AMOLED+. D'accord, donc la techno est gardée, d'accord. Okay, elle n'est pas remplacée par Super AMOLED+. D'accord, donc on a parlé de la taille de l'écran, on a parlé du design qui a l'air assez sympa. Hein. Moi il me plaît beaucoup. Donc en termes de poids, on n'en a pas parlé, mais c'est très léger puisqu'il fait à peine 116 grammes. Le poids est confirmé, les 116 grammes? Oui, 116 grammes. D'accord, ok, parce que moi j'ai vu plusieurs valeurs différentes. Ok, donc les 116 grammes sont confirmés, ouais, c'est vraiment très léger. C'est grand, c'est très léger. On va parler des entrailles au niveau du cœur. Donc le processeur, c'est un processeur dual core donc de 1 GHz. Un double cœur, donc chaque cœur cadencé à 1 GHz. A priori, les cœurs sont synchrones. On ne peut pas faire varier genre un cœur à 1 GHz et un cœur à 500 MHz. Non. Peut-être je sais pas, d'accord, ils sont vraiment... Ok. Et alors je vais poser la question, je pense que je connais la réponse, mais il faut que je la pose. Quelle référence de processeur double cœur dans ce Samsung? Pour l'instant, l'information que nous avons, c'est un processeur Samsung. D'accord. Oui, c'est ce qu'a dit Jean-Philippe Hilarin, directeur du marketing, lors de la plénière. Mais bon, il y a eu des informations comme quoi il y aurait peut-être une version aussi avec le processeur double cœur NVIDIA Tegra 2. Pour l'instant, je n'ai pas l'information. On n'a pas l'information, d'accord. Ok, donc voilà, donc c'est un processeur qui s'appelle comment, Oxynos, je crois, chez Samsung, ce double cœur. Orion. Orion, c'est aussi. D'accord. Donc on a parlé de l'écran, on a parlé du processeur. Rapidement, la mémoire, il y a combien en RAM? Alors on a du 16 mémoires en interne, voilà, et en RAM on a du 1 Go. D'accord, donc ça devrait être suffisant pour faire toutes les applications. Bon après, il y a je crois qu'il y a un appareil photo. On a un appareil photo donc de 8 mégapixels avec flash et autofocus. D'accord. Et pour continuer donc sur l'aspect multimédia, on a un lecteur vidéo et enregistreur Full HD. Oui, ça c'est grâce au processeur double cœur, parce que sinon on ne peut pas avoir d'enregistrement Full HD 1080p. D'accord. 30 images secondes, je suppose. Hein? Oui, tout à fait. D'accord, donc ce sera bien. Ok, donc ça je pense qu'on a parlé de tout ce qui était caractéristiques techniques. Voilà. Par contre, il y a un port micro SD, je suppose, classique. Donc là on a un port micro SD qui est sous la coque batterie. D'accord, on va juste faire un peu le tour rapidement au niveau connecteur de l'appareil. Au-dessus on voit donc le jack 3,5. Ok, sur le côté, ici, voilà, le bouton des volumes. Et en dessous on doit avoir le port micro avec USB. Une sortie HDMI. D'accord. Par contre, la sortie HDMI, elle sera sur un accessoire. Il n'y a pas de connecteur HDMI. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est pour la partie caractéristiques techniques. Donc maintenant, on va parler de la partie interface. Alors déjà, au niveau du système d'exploitation, donc Android. Android 2.3 Gingerbread. D'accord. Est-ce qu'il y aura une mise à jour ou pas vers la prochaine version d'Android ou pas, ou c'est peut-être trop tôt? C'est trop tôt là pour le dire, mais en général, Samsung sort des produits qu'on peut mettre à jour. C'est vrai que le Galaxy S a eu les différentes mises à jour, donc on peut légitimement se dire...
Surtout que ce sera, bon on en parlera à la fin, mais ça va être le produit porte-drapeau, le produit phare de Samsung. De Samsung. D'accord. Ce premier semestre en tout cas. Ok, donc il est sous Android. Voilà, au niveau de l'interface, donc on est sur du Samsung TouchWiz 4. D'accord, donc c'est la nouvelle interface de Samsung. D'accord. Donc ce que permet TouchWiz 4 déjà de personnaliser complètement votre page d'accueil, puisque vous allez pouvoir vraiment optimiser et occuper tout l'espace de votre home. Donc là par exemple au niveau des images, donc je peux positionner des images comme ça et je peux redimensionner également mes widgets. Donc, je laisse mon doigt appuyé, je double-clique et là hop, automatiquement je vais réduire la taille du widget. Et je peux le faire là pour ça c'est une nouveauté de TouchWiz 4. Tout à fait. D'accord. De la même manière, je peux réduire la taille. Pas mal. Voilà. Oui, parce que précédemment on choisissait des fois on avait des widgets de différentes tailles, mais on ne pouvait pas comme ça jouer sur la taille du widget. D'accord, très bien. Vraiment j'occupe vraiment tout l'espace. Pour naviguer, donc vous avez soit le principe du pinch, zoom, qui permet d'accéder rapidement aux différentes pages, ou alors directement en scrollant sur la barre en bas des pages. Ah d'accord, il y a une petite barre en bas des pages. De la même manière dans le menu, donc comme vous pouvez le constater au niveau du fond d'écran, donc en arrière-fond on a le même fond d'écran que vous avez utilisé en fait dans votre homepage. Ça c'est une nouveauté aussi ça. Ouais. Ah oui d'accord, on a un noir, zoom d'accord sur le menu également. Et de la même manière sur la barre des pages en bas, on peut scroller. D'accord. Pour accéder rapidement d'une page à une autre. D'accord. Voilà, donc ça c'est une nouveauté qu'apporte le TouchWiz 4 en l'occurrence. Il y a des jeux d'installer, j'ai vu. Est-ce qu'on en a des jeux donc là c'est des jeux de démonstration qu'on peut montrer, oui. Je peux lancer Nova, vous pouvez voir après la qualité de l'image. Ça c'est un jeu de chez Gameloft. Donc c'est quel jeu qui a été lancé? Nova, du coup je peux vous dire que le produit embarque également un gyroscope. D'accord, comme sur les tablettes. Pour les jeux, d'accord. Voilà. Donc le gyroscope, donc quand on va incliner, par exemple si une voiture on la fera tourner à droite. À gauche ou au bas. Le Galaxy S n'avait pas de gyroscope lui? Non. D'accord. Ok, là c'est un jeu de tir, donc en montant, voilà, on se déplace. Ok. D'accord. Là je peux vraiment bouger dans... Ok, en bougeant, donc on déplace. En bougeant le téléphone de gauche à droite, on bouge aussi dans le jeu. D'accord, très bien. Et si on veut faire un tour sur soi-même, on tourne sur soi-même avec le téléphone. C'est ça. On va avoir de la place autour de soi. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Je ne sais pas si vous voulez voir une petite vidéo. Par exemple, allez, allons-y. Je suppose qu'on pourra regarder des vidéos en 1080p directement sur le téléphone, elles seront resizées. Voilà, c'est vraiment de la lecture. Ça c'est grâce au double cœur, parce que sur le Galaxy S on ne peut pas le faire de mémoire. D'accord. Moi je suis assez bluffé par l'écran et le design du produit, la légèreté, ça donne vraiment envie. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour a priori. Oui. J'avais lancé tout à l'heure un téléchargement. Moi il n'a pas fini de télécharger, j'ai un petit jeu que je voulais lancer qui utilisait du flash, qui était assez gourmand, qui en principe marche assez bien sur les doubles cœurs et moins bien sur les simples cœurs. Ok, donc quand est-ce qu'il va être disponible ce Samsung Galaxy S2? Le Galaxy S2 sera disponible à partir de juin 2011. D'accord, début juin a priori, peut-être fin mai chez certains. Est-ce qu'il sera chez les opérateurs? Il sera chez tous les opérateurs. Voilà, très bien, comme le Galaxy S en fait. Ouais. D'accord, donc on s'attend à un nouveau succès. Et est-ce qu'on a une idée du prix? Pour l'instant, je n'ai pas trop d'idées. Ça sera peut-être de l'ordre de 600 à 650 euros hors abonnement. Ok, moi je veux dire ce qu'on a vu. On a vu aujourd'hui, il y a donc une boutique, un site marchand, enfin plusieurs sites marchands ont mis en ligne. Et un qui a l'habitude de vendre des produits smartphones en avance l'a mis à 599. Donc, je pense que ce sera a priori le prix de départ. C'est le prix qui est d'ailleurs de départ, ça a été l'année dernière le prix de départ du premier Samsung Galaxy S aussi. Donc oui, ça semble être ça, 600 euros. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation du Samsung Galaxy S2. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce smartphone, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsndco.com, et quand il sortira, comme le Samsung Galaxy S, on ne manquera pas de le tester parce qu'il est vraiment prometteur. Merci.